Mesdames et messieurs, bienvenue. Salut. Dans ce nouvel épisode Actu 3D saison 2. Bon, tu pourrais être un peu plus... Bon, il a déjà rage quitte. Vous allez voir plein d'infos croustillantes dans ce nouvel épisode. C'est parti, on démarre. Allez, on commence avec une toute nouvelle marque de trottinette ou scooter électrique qui arrive bientôt sur le marché. Elle se nomme Scotsman. Aujourd'hui, il y a plein de marques, c'est un peu la mode, mais celle-ci veut vraiment se démarquer, notamment avec plus de personnalisation et avec un corps 100% imprimé en fibre de carbone. C'est les premiers à faire ça. Ça va permettre de soulager la trottinette pour le transport, pour la batterie ou pour le ratio poids-puissance, tout en étant extrêmement résistant et durable dans le temps. Ils ont même étudié le châssis de façon à avoir une certaine flexibilité sans passer par des suspensions ou autres. C'est connecté, plusieurs tailles, plusieurs coloris, et pour le modèle le plus puissant, on peut se retrouver jusqu'à 73 km/h en vitesse de pointe. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, ils ont monté une super équipe de développement. Ils ont explosé leur objectif financier. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait bien rêver. Avec ce style un peu futuriste à la Tron, j'ai bien envie de me laisser tenter quand j'aurai un peu plus de sous. Ça reste assez cher, hein, c'est normal. Je vous laisse un lien de la campagne en description si ça vous intéresse. On passe à la suite. Direction maintenant le nord de la Suisse, proche de Zurich, où une équipe de recherche travaille sur l'élaboration d'une batterie biodégradable en impression 3D. C'est hyper intéressant car aujourd'hui, on utilise de plus en plus de batteries. Il faut dire qu'on en consomme beaucoup en France, plus de 870 millions de tonnes par an. Ça représente en moyenne 15 piles par Français. Donc cette équipe travaille sur le sujet et ils ont déjà de bons résultats prometteurs pour l'avenir. Je vous les cite. Ce qui émerge est un miracle écologique. Le mini condensateur du labo peut stocker de l'électricité pendant des heures et peut déjà alimenter une petite horloge numérique. Il peut supporter des milliers de cycles de charge et de décharge et des années de stockage même à des températures glaciales, et résiste à la pression et au choc. Lorsque vous en avez plus besoin, vous pouvez le jeter dans le compost ou simplement le laisser dans la nature. Au bout de 2 mois, le condensateur se sera désintégré, ne laissant que quelques particules de carbone visibles. C'est hyper encourageant. Force à cette équipe suisse et à l'impression 3D. On continue. Merci à Léon d'avoir partagé sur le Discord cette prochaine news. Vous étiez plusieurs à l'approuver pour cet épisode. C'est une jeune entreprise qui s'est jetée à l'eau pour concevoir des surfs imprimés en 3D. Elle se nomme Wivesurf et est basée à Anglet. Et pour vous en parler un peu plus, j'ai pu poser quelques questions à Léo qui travaille là-bas en tant que business developer. Donc au final, pourquoi l'impression 3D ? Alors en fait, donc on est parti du principe que donc les planches de surf, il y avait énormément de déchets toxiques sur une planche de surf classique. Okay. Donc pour reprendre un peu la fabrication d'une planche de surf classique, il va y avoir 2 types de pain de mousse, donc soit en polyuréthane, soit en EPS. Et donc on a choisi de remplacer ce pain de mousse là justement par une structure interne imprimée en 3D, donc comme tu as pu le voir avec un squelette en forme d'hexagone. Donc il y a 2 types de matériaux qu'on utilise, donc soit le PLA, soit le PET qui va être du plastique recyclé. Et derrière on va strater la planche et glacer la planche. En fait la coque entre guillemets qui est autour du squelette, ça va être relativement similaire à une planche de surf classique. Okay. Donc on va utiliser donc de la fibre de verre et de la résine époxy qui est biosourcée à 40%. C'est une grosse structure, est-ce que vous l'imprimez en plusieurs pièces et vous rejoignez le tout ? Alors ça va dépendre de la taille de la planche. On fait des planches de surf jusqu'à 7 pieds. Donc les planches de surf en 6-2, elles vont être imprimées en un seul morceau avec nos machines grand format. Donc on a des machines de 180 cm. Et les plus grandes planches vont être imprimées en 2 morceaux. Comment est-ce que vous êtes passé de l'idée à la réalisation ? Du coup, à la base, c'était vraiment une idée d'un groupe de copains. Et donc, pour passer vraiment plus à la réalisation, donc le premier prototype, comme je te disais, qui a été imprimé à l'incubateur de Polytechnique, qui avait du coup des machines d'impression 3D en libre service, entre guillemets. Et c'est passé par plein de phases de tests, en fait. Pour notre planche de surf en impression 3D, il y avait toujours le challenge de la balance entre poids et résistance. Donc, faire la planche la plus légère possible, mais la plus résistante possible. Donc, ça a vraiment été par phase d'itération comme ça, en fait. Impression 3D, stratification de la planche, test avec des surfeurs, on voit ce qui va pas et on recommence. Est-ce
qu'on a le droit de savoir le nom de l'imprimante 3D que vous utilisez ou pas? Mais ça, malheureusement, je peux pas vraiment se le dire. Pas de problème. Est-ce que ça a fait sensation chez les surfeurs? Déjà, il y a un gros aspect de design. Même avec la fibre de verre et la résine, la lumière passe à travers. Donc évidemment que ça tape à l'œil entre guillemets les surfeurs. Et on continue de travailler avec des surfeurs locaux à qui on fait tester et qui nous donnent des retours. Et le but, c'est vraiment donc de contrôler toute la chaîne de valeur depuis le moment où on va discuter avec le surfeur pour définir le shape qu'il veut en fonction de ses attentes, de son niveau, de là où il surfe, etc. Jusqu'au moment de la livraison. Et à Anglette, et venir visiter notre micro-usine quand vous voulez. Ouais. Tester nos planches également. Ça serait avec plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux Instagram? Ouais, Instagram, Facebook, sur notre site internet wisesurf.com. On vient juste de sortir un tout nouveau portfolio, donc avec 18 nouveaux shapes. Ouais. Donc, et ce sera avec plaisir qu'on pourra vous faire découvrir ça. En tout cas, merci Léo de ce petit entretien. Puis au plaisir de vous rencontrer à Anglette pour tester une belle planche de surf. Avec plaisir pour te faire tester une planche de surf. Merci Léo. Allez, on enchaîne avec une news sympa pour les JO 2021 qui commence ce 28 juillet. L'équipe de mise en place a travaillé avec le designer Asao Tokolo pour concevoir les podiums en impression 3D. Tout a été imprimé avec du plastique recyclé pour promouvoir je sais plus comment on dit, l'initiative envers l'environnement. Et ces fameux plastiques ont en fait été récupérés dans les écoles, dans les bureaux, dans les océans. Donc une belle initiative. En tout cas, les initiateurs du projet en sont très fiers, car c'est une manière pour eux de montrer à l'international pendant ces JO que le Japon est concerné par l'environnement et qu'ils font des efforts pour notre chère planète. C'est vrai que ça fait plaisir à entendre, ayant été au Japon. C'est vrai que le plastique, c'est pas encore ça, même s'il y a des centres de tri avec 20 poubelles différentes. Les emballages dans les emballages, c'est un peu les professionnels. Voilà, donc force au Japon. On continue avec ce magnifique timelapse qui nous vient de l'université de Maine aux États-Unis. Une imprimante XXXXL pour imprimer un bateau en une seule pièce, ainsi qu'un container impression qui a quand même duré 2 jours. Fin juin, tout juste récemment, mesdames et messieurs, Creality nous a dévoilé leur dernière imprimante 3D, une imprimante qui semble être capable d'imprimer jusqu'à 250 mm par seconde. C'est un peu plus du double des machines qu'on a aujourd'hui à la maison. On est sur une taille standard de 250 par 250 par 300 mm et avec une structure Core XY avec des rails linéaires. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que la qualité va suivre? Je suis plutôt du genre à imprimer un peu plus doucement, perdre une heure et avoir quelque chose de vraiment quali. Après, vous me direz que pour le prototypage, c'est toujours excellent. En tout cas, j'ai la chance maintenant d'être en contact avec Creality et l'imprimante est déjà dans l'avion ou sur le bateau en direction du studio à Brège et on va découvrir ça ensemble très bientôt. Parmi la série d'imprimantes de chez Creality, ce n'est pas leur première imprimante à avoir ce style de structure. Il y a notamment la Ender 5 qui est pas très connue du grand public et je l'ai justement avec moi ici dans le studio. J'ai pu la tester, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. C'est parti pour notre section imprimante 3D de la semaine. Plus précisément, j'ai avec moi la Ender 5 Pro qui est un petit upgrade de la Ender 5 tout court, notamment au niveau de la carte mère pour avoir quelque chose de plus silencieux et notamment un extrudeur full métal pour avoir quelque chose aussi de plus robuste et qu'on retrouvera aussi notamment sur la Ender 7. Sur la chaîne alimentaire de Creality, on se retrouve ici avec un prix annoncé à 330 € stock français. Par rapport à la Ender 3 classique, on est sur un volume un peu plus grand de 220 par 220 par 300 mm. Niveau installation, c'est assez simple à mettre en place grâce au croquis sur l'imprimante. Ça évite d'aller chercher dans le petit fascicule en chinois. Voilà, là on a tout. C'est pratique, c'est pratique. On n'est quand même pas sur un packaging hyper clean comme le font Wanao, mais c'est quand même pas mal. C'est dommage de ne pas avoir par exemple de la gaine pour cacher les câbles apparents. Là on a juste quelques riselants. On a un bed flexible et magnétique pour enlever les impressions, ça c'est chouette. Par contre, je le trouve un peu trop souple à mon goût. Voilà, c'est plus difficile à mettre en place sur le plateau, sachant qu'il n'y a pas de détrompeur pour bien caler le tapis. Et concernant l'interface, on se retrouve avec ce bon vieil écran LCD et sa molette comme la Ender 3. Je trouve ça un peu dommage, mais voilà, si c'est pour faire baisser le prix et mettre le paquet sur la qualité d'impression,
On va voir ça. Donc mesdames et messieurs, après avoir réalisé quelques prints, je vous avoue que j'ai été grandement surpris de la qualité d'impression. Partez un petit peu avec des a priori, je vous le cache pas. Regardez cette qualité d'impression. Le premier Benchy que j'ai sorti est vraiment clean. À part un ou deux petits blobs à certains endroits, ça fait partie de mes meilleurs Benchy en tout cas, si ce n'est le meilleur. J'ai imprimé ce Pikachu, il y a un peu de stringing dans les cheveux et quelques blobs à certains endroits qui peuvent facilement s'enlever en post-traitement. Le rendu final est quand même très propre. Et je termine par celle-ci. Regardez ça, j'ai été assez choqué, les lignes sont parfaitement imprimées et avec ce filament couleur champagne, ça donne un beau rendu. Franchement, ça fait partie de mes meilleures impressions. Quelques remarques additionnelles, je trouve que l'imprimante est assez bruyante. Heureusement qu'ils l'ont améliorée avec la Ender 5 Pro, parce que la Ender 5 à mon avis, elle devait faire un boucan pas possible, et le temps de chauffe de l'imprimante est assez rapide. Si je peux vous donner mon avis général sur cette imprimante, une fois bien réglée, bien tunée sur les réglages, cette Ender 5 Pro a un potentiel de fou. On est vraiment dans la vibe Creality, avec des imprimantes que je qualifierais de raw ou brute en français et qu'on peut facilement custom, d'où le succès de la Ender 3. Elle n'est pas pour tout le monde car ça demande un petit peu de réglage pour vraiment avoir quelque chose d'exceptionnel. Ceux qui jugent que par Creality, c'est sûr, ils vont la trouver géniale. Par rapport à une D12-300 qui est un peu moins chère et avec un volume d'impression plus grand, c'est difficile de les départager parce qu'elle sort quand même des pièces magnifiques, même mieux que sur la D12 je trouve. Les deux machines en tout cas sont sur mon établi, on verra d'ici quelques semaines laquelle je descends. En tout cas, si vous êtes intéressé par la Ender 5 Pro et par Creality en général, je vous laisse des codes exclusifs pour vous chers abonnés. Sur quasi toute la gamme Creality, tout est en description, donc n'hésitez pas à checker ça. Et on passe tout de suite à notre top modèle de la semaine. Vous l'avez peut-être vu passer, le maker Chris Borge a réalisé un super étau qui s'adapte à différentes formes. Il s'est inspiré d'un étau existant très vieux, voire antique. Il a super bien bossé, notamment avec des schémas de l'époque. Le fichier est disponible gratuitement sur Thingiverse, je vous laisse un lien. N'hésitez pas aussi à checker la chaîne de l'auteur pour l'encourager. Et mesdames et messieurs, on passe à notre dernière rubrique, vos projets, les abonnés. Je tiens à préciser que plusieurs marques soutiennent cette émission Actu 3D, j'en suis très content et c'est en partie pour récompenser la communauté, vos projets. Il y aura des lots pour les sélectionner pour chaque épisode et pour participer c'est très simple, il suffit d'utiliser le hashtag Actu 3D sur vos posts Instagram. Attention, l'ancien hashtag #actu ne fonctionne plus. Voilà, ensuite je fais ma sélection et j'ai tendance à choisir les projets perso que les fichiers STL imprimés qu'on trouve facilement sur Thingiverse ou autre. On commence tout de suite avec notre premier sélectionné, Dreamland38 sur Insta, qui réalise une magnifique figurine du Old Goku, 36 cm de hauteur avec plein de détails hyper clean. 2 semaines de travail quand même, c'est du beau boulot. Bravo à toi. Allez, on enchaîne avec Deuce.fr qui réalise un avion télécommandé en impression 3D avec sa Ender 3. Tu m'as fait bien rire dans ton dernier post. Je l'ai perdu. Un crash magnifique. Voilà, c'est dommage. J'espère que la bobine de PLA t'encouragera. Le Maker Fou imprime un magnifique tabletop de la fusée Tintin avec un petit éclairage au niveau de la fumée, c'est hyper stylé. Il y a aussi une belle réflexion d'ensemble, j'imagine qu'il y a dû avoir pas mal de post-traitement. Un grand bravo à toi, franchement c'est très propre. Et on termine cette émission avec Malo qui nous réalise un projet assez fou et en plus dans le cadre de ses études. C'est un robot capable de résoudre des Rubik's Cube, très impressionnant, franchement bravo. En plus tout le projet est 100% DIY, 100% custom, de la réalisation jusqu'au code, c'est tip top. Cette semaine, c'est Wanao France qui offre une bobine de PLA de 1 kg à chaque gagnant. Un grand merci à eux, donc n'hésitez pas aussi à checker leur boutique. Et chers sélectionnés, n'hésitez pas à me contacter en privé sur Insta pour pouvoir recevoir votre bobine. Et je termine cette émission en remerciant 2 personnes. Je remercie Nathan James qui a réalisé ces magnifiques intros et transitions pour la saison 2 Actu 3D. Je vous laisse son Insta en description. Et je remercie Anto.mldr sur Discord qui m'aide pour les news. Un grand merci à vous les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Ciao!